On a tous un collègue sympa qui adore noter à quelle heure on part du bureau. Ah bah tu pars à 17h30, c'est cool, hein, t'as posé ta demi-journée? Un collègue qui nous fait toujours culpabiliser. Sauf que vous inquiétez pas, vous avez raison de rentrer chez vous si vous avez terminé votre travail, parce que le présentéisme, ça coûte très cher à l'entreprise. En fait, le présentéisme, c'est quoi? C'est d'une part le fait de rester tard au travail juste pour se faire bien voir par son patron. Ça, c'est très français. Dans les pays du nord de l'Europe ou au Canada par exemple, c'est le contraire. Si on reste tard, on peut être mal vu parce que ça veut dire qu'on n'a pas été productif. La mentalité française, c'est pas bien de partir de bonne heure, c'est pas bien d'aller se reposer quand on est fatigué. Donc il faut essayer de passer tous ces tabous-là. Il vaut mieux être dans une entreprise pleinement et en pleine capacité 7 heures peut-être que 8 heures, très très mal dans l'entreprise. Mais le présentéisme, c'est aussi le fait de venir travailler quand on n'est pas en forme. Oh là 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 là, j'ai trop de fièvre là. Je peux pas rater le taf. Si tu vois que je m'évanouis, tu me réveilles? Et ça, si ça peut paraître pratique à court terme pour l'entreprise, au final, ça lui revient très cher. D'après une étude, le présentéisme en France coûte au minimum 14 milliards d'euros par an. Alors, comment l'expliquer? D'abord, parce qu'un employé qui vient travailler quand il est malade est moins productif. Et surtout, il se fatigue. Le risque, c'est que le salarié, finalement, tire un peu sur la corde jusqu'au jour où il craque. En fait, ce que disent tous les médecins, c'est qu'il vaut mieux s'arrêter quelques jours lorsqu'on est malade pour avoir un temps de convalescence, prendre le temps de bien se soigner, plutôt que de s'user au fur et à mesure. Ensuite, si vous venez malade au travail, vous risquez de contaminer vos collègues. Ah tiens, oh pardon, excuse-moi. Aux États-Unis, des chercheurs ont montré que quand les arrêts de travail étaient mieux remboursés, la grippe se propageait moins. Tout simplement parce que les travailleurs malades restaient chez eux. Et puis, il existe aussi une autre forme de contamination, plus fourbe cette fois. Puis il y a aussi la contamination psychologique. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des gens qui sont malades autour de vous, il y a un effet, ce qu'on appelle le conformisme social. Il y a un bien conscient quand on est en groupe, c'est qu'on adopte la norme de productivité. Donc si vous êtes 5 et qu'il y en a 3 qui sont malades, inconsciemment, vous allez baisser votre niveau de productivité sans vous en rendre compte. Bref, vous n'avez vraiment pas de quoi culpabiliser si vous restez chez vous parce que vous êtes malade ou si vous partez tôt du boulot parce que vous avez été très productif. Bon allez, 10h12, je vais rentrer chez moi, j'ai bien travaillé.